Yo les bros, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors je vais pas parler trop fort parce que là il est que 6h06, hein. Je me suis réveillé à 5h47, donc je suis couché vers à peu près 22h. Donc j'essaie de me coucher pas trop tard, hein, pour pouvoir être en forme le matin et prendre des opportunités. Parce que le problème c'est que quand tu te couches tard, ah bah, tu te réveilles tard et tu loupes des opportunités sur le market. Donc on va aller regarder ça, voir ce qui se passe. Alors avant de commencer, le tour d'horizon sur du M30 et du H1. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, que tu vois ma tronche, donc la première chose à faire, c'est t'abonner à ma chaîne YouTube, clique sur le bouton s'abonner et la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en mode VIP. Euh, donc, dans cette vidéo, je vais simplement parler des horaires. Alors, toi qui veux devenir trader, tu t'intéresses aux horaires, sache déjà que les horaires sont euh, pas déterminés. Donc, si tu es un trader indépendant, les horaires, c'est toi qui décides. Mais si tu veux gagner du gros argent, il faut savoir que entre 5 heures du mat jusqu'à 19 heures, il y a des belles opportunités. Et il faut aussi savoir qu'il y a même des opportunités très intéressantes de 18 heures à 22 heures pour certaines devises, comme les devises AUD, NZD, JPY. Ok, donc en fait, sur le Forex, c'est 24 heures sur 24. C'est à toi de définir tes propres horaires pour savoir à quel moment tu vas trader. T'as pas d'horaire fixe. Alors bien sûr, si tu deviens un trader pour des grosses banques, bah, tu auras des horaires euh, de banque, mais le marché ne dort jamais. Donc, tu seras toujours connecté, même quand tu ne seras pas au boulot, même quand tu ne seras pas dans ton bureau, tu seras toujours connecté, toujours à la recherche d'une opportunité. Donc, au niveau des horaires, sache que c'est très variable. Alors, bien sûr, il y a des traders qui sont des swing traders, qui tradent moins, c'est-à-dire que une demi-heure par jour, ils regardent le marché et après, c'est tout. Hein, ils ont posé leur entrée, leur stop de protection, leur target et basta. Donc, tout dépend de ton style de trading. Si tu fais du scalping, ben, ça sera énormément, euh, ça sera énormément de temps sur le marché pour grappiller quelques pips. Si tu fais du day trading, tu passeras du temps, mais un peu moins. Tu vois, sur les bougies, ce sont des bougies de 30 minutes. Donc, toutes les demi-heures, tu peux revenir devant ton écran. Tu n'es pas obligé de rester tout le temps devant ton écran. Pour regarder la EuroCAD, donc il n'y a rien de spécial. Donc, au niveau des horaires, c'est variable. Alors, si tu veux apprendre une stratégie ultra efficace, si tu veux dépouiller le marché du forex en toute légalité, surtout dépouiller les banques qui manipulent le forex et les autres et les grosses entreprises qui manipulent le forex, si tu veux savoir comment les dépouiller en toute légalité, si tu as marre de perdre ton argent, ton capital sur le forex, sur les marchés financiers, je t'invite dès maintenant à aller dans la description pour accéder à la stratégie des trois crânes qui va te permettre de devenir un trader rentable assez rapidement. Sinon, tu peux aller sur, sinon, tu peux aller sur mon site forexbrothers.com pour
accéder à la formation complète, la stratégie des trois crânes, qui est quasi gratuite. Alors, quasi gratuite. Donc, je surveille, comme tu peux le constater, sur différentes paires. Alors, j'ai quelques indicateurs. Quand tu iras sur mon site, tu verras. Je t'expliquerai les indicateurs que j'utilise. Je suis un petit peu enrhumé là. Voilà, même quand tu es un petit peu malade, faut te lever pour pouvoir prendre des opportunités. Oh, ah là. Ils vont dire, wow, les gars, il est en train de mettre de la mort partout sur l'ordi. J'en ai rien à tirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des opportunités. Je sais qu'il y a du gros argent à se faire. Donc, même quand tu es malade, tu te lèves, tu vas chercher du gros argent. Voilà, spécial. Je vais me déplacer, je vais le mettre là. Ça sera mieux. Voilà. Tu vois, là, il aurait fallu se réveiller hyper tôt. Il aurait pu prendre quelque chose et aller chercher. Ah, quand même, pas mal. Ah ouais, tu vois. Ah, il y avait quand même 30 pips à prendre. Ah ouais, quand même. Et tu peux pas prendre toutes les opportunités. Sinon, il faut être 24 heures sur 24. Et c'est pas possible, humainement, de rester 24 heures sur 24 devant son écran. Il y a des opportunités, évidemment, que tu vas louper. Et c'est pas très grave si tu loupes des opportunités parce qu'il y a énormément, alors attends, il y a énormément d'opportunités que tu peux prendre. C'est pas mal. On va regarder s'il y a autre chose. J'ai le BNZD, à suivre. Euh, alors, USD, JPY, possibilité, et voir, ouais. J'ai créé un indicateur qui s'appelle la flèche d'or, qui permet de confirmer les entrées très puissants. Un indicateur très puissant qui permet de confirmer les entrées. Et ça, c'est génial. Donc tu vois, il y a pas de, peut-être que tu pensais que c'était super excitant, le trading, un peu comme le casino, mais absolument pas. Faut rester concentré, bien analyser, ne pas se faire déranger par des alertes, bien analyser le market. Alors, au niveau des horaires, moi perso, j'aime bien 6 heures, de 6 heures
à 18h. Après, tu peux prendre plus large, tu peux prendre de 5h à 19h. Vraiment, s'il n'y a pas, si tu vois une opportunité à 5h, tu peux risquer. Ah, j'ai mon équipe. Ah. Alors, ma femme me dit, je ne sais pas me moucher. Elle me dit, je ne sais pas me moucher. C'est vrai, je ne sais pas me moucher. Ah, tu vois, il y avait une opportunité, alors je te montrais. C'était vendredi, il y avait une opportunité, donc on voit bien la flèche blanche ici, la flèche d'or qui est là, euh, qui confirme. Très important. Tu pouvais prendre la, ils ont, c'est sûrement des bons qui ont pris ce trade, je n'ai pas pris ce trade. 21 pips, donc, pour le standard, 200 $. Il y en a sûrement compris. Alors, je te poserai la question sur le groupe Telegram. Groupe Telegram privé. Donc, une fois que tu as pris l'information, la stratégie des trois crânes, qui est quasi gratuite, hein, je le répète, c'est une formation qui est quasi gratuite, une formation très complète. Beaucoup de gros m'ont dit qu'ils aimaient cette formation. Euh, eh ben, tu vas pouvoir accéder au groupe Telegram et pouvoir euh, partager avec des bros comme toi qui sont ultra passionnés et qui appliquent la stratégie des trois crânes, qui utilisent aussi la flèche d'or. Alors, c'est pas vrai, un truc, je suis pas sûr qu'ils aient pris ce trade. Non, je suis pas sûr. Ça, j'ai pas l'air, c'est alerte. Pas d'opportunité, je me prépare quand même. J'ai fait mon petit café. Je vais changer le mug. Là, j'ai un mug, mais je vais mettre un mug. Je vais marquer Forex Browser sur le mug. Je vais faire marquer. Donc, pour le moment, pas d'opportunité. On va attendre. Ok, je vais voir là. Non, 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 non. Rien de spécial pour l'instant. Voilà. Donc, pendant que j'étais en train de faire ça, pendant que j'étais en train de regarder les opportunités, je vais simplement te parler des horaires. Hein. Donc, je reviens sur les horaires. Beaucoup de gros se posent la question. Ceux qui sont intéressés par le trading, alors, quels sont les horaires euh, déjà pour trader, les horaires de travail d'un trader. Donc, les horaires d'un travail d'un trader, si tu travailles pour une banque, ben, ça sera en fonction des horaires de la banque. En général, c'est le matin, 8h, 9h, et ils finissent à 5h, 5h, 6h. Ça, c'est pour les banques. Quand tu es trader compte propre, ce qui se fait de plus en plus, hein, euh, tout simplement parce qu'on a des outils sur Internet suffisamment puissants pour pouvoir gagner du cash. Donc, toi, si tu veux devenir trader indépendant, tes horaires seront variables en fonction de toi. C'est toi qui décideras de tes horaires. C'est toi qui décideras de l'heure à laquelle tu veux prendre euh, tes opportunités. Bien sûr, plus tu vas te lever tôt, plus tu vas en voir des opportunités. Parce que tu pourras aller un peu plus tard. Donc, pour moi, si tu veux choper des opportunités, par exemple en utilisant la stratégie des trois crânes, de 5h à 19h ou de 6h à 18h. Allez, 5h à 19h, c'est pour être vraiment large. Sachant que tu es sur du M30 H1, donc ce qui fait que euh, tu vas pouvoir euh, être libre
pendant une demi-heure ou pendant 1 heure à chaque fois. Donc, t'es pas obligé de rester devant ton écran non-stop. Par exemple, quand tu fais du scalping, t'es obligé de rester devant ton écran à attendre la, la moindre petite fluctuation hein, pour gagner quelques pips. Donc, je vais mettre sur H1. Je vais regarder tout à l'heure sur du M30. On revient. Je vais mettre là. Je vais mettre ici. Donc, si tu prends la formation, la stratégie des 3 crânes, qui est une formation quasi gratuite, tu vas pouvoir obtenir une formation totalement complète qui va te prendre par la main, qui va t'expliquer exactement enfin, l'essentiel. Euh, Ça va être droit au but pour gagner du cash sur le Forex. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, c'est que du ligne droite. Voilà ici, vendredi, pareil aussi sur du H1, sur l'EuroCAD. J'avais parlé de ça d'ailleurs, l'EuroCAD, une belle opportunité. Il y avait de l'argent à se faire aussi dessus. Pareil sur EuroAUD, enfin, M30 aussi, M30 il y avait de l'argent à se faire sur EuroAUD le vendredi. EuroNZT aussi également, parce que là pour l'instant il n'y a pas d'opportunité. Et vendredi, tu vois, il y avait une opportunité, alors tu aurais pu gagner. Vendredi sur le H1, il y avait une belle opportunité. Ça allait 432 000 copies, 430 $ pour le standard. Donc ça, il y avait une superbe opportunité. Tu vois ici la flèche jaune ici. Ça s'appelle la flèche d'or. C'est un indicateur que j'ai créé qui confirme cette flèche-là. Et c'est un truc très très puissant. Ici, je t'explique, tu as les lignes pivot. Hein. Après, tu as d'autres indicateurs qui permettent de rentrer convenablement. Donc, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Des fois, je fais des vidéos, je suis dehors, on parle de sujets assez généraux, mais qui peuvent être utiles. Si t'es débutant, donc je t'invite à t'abonner pour pouvoir justement profiter de ces vidéos en mode VIP. Donc, pas d'opportunité pour le moment, j'attends. Il est 6h, maintenant il est 6h25. Maintenant, je fais cette vidéo, je suis vers 5h assez tôt pour pouvoir choper une opportunité. Alors, j'attends, en fait, ce que j'attends là, c'est une bougie euh, qui démarre. Moi, je voulais une bougie qui démarre à 5h, une bougie qui démarre à 6h, tu vois. Avec mes indicateurs. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique que le marché va dans une direction. Donc, j'attends. Il faudra patienter. Ah, attends. Il est 6h25, j'ai peut-être quelque chose. Malheureusement, ça va pas jusqu'en haut. Donc, je dirais pas. Il reste 4 minutes, donc ça m'étonnerait que, en fait, ça aurait été intéressant si ça fermait au-dessus. Si ça ferme au-dessus, ça aurait été vraiment big intéressant. J'aurais pu une position, mais là, cette semaine, c'est vraiment respect de, euh, du plan que j'ai mis en place ce week-end. Chaque week-end, on met un plan en place. On regarde un petit peu les erreurs qu'on a pu commettre dans la semaine et on établit un plan. Alors, bien sûr, toujours en respectant le plan de base. Les plans de base,
moi, je m'appuie sur la flèche d'or, ainsi que la stratégie des trois crânes. Donc, on s'appuie déjà sur ça. Et ensuite, on établit le plan en fonction des erreurs qu'on a pu commettre avant. Donc, moi, cette semaine, je vais être très, très, très sélectif au niveau de mes trades. Regardez aussi, il y avait une opportunité. J'ai 3 heures du matin. Ça va pas. Alors, comme je t'ai dit, comme en plus je suis en H1, j'avais largement le temps. Donc alors, c'était sur du... Je regarderai après sur H1, ça se trouve, ça sera pas une demi-heure. Je pensais que j'étais en M30. Donc l'opportunité, elle peut être là. Ça va, j'ai encore du temps. On a largement le temps. Mhm. Alors, certains diront, mais c'est assez ennuyeux, le trading finalement. C'est pas ennuyeux, il faut être patient. Si tu n'es pas patient, si tu veux toujours prendre des trades, tu vas finir par cramer ton compte. Crois-moi. Ça s'appelle l'overtrading. Donc, si tu veux gagner du cash, dépouiller les banques, il faut te montrer patient. Il faut t'installer tranquillement. Tiens, je vais remuer mon café. J'espère qu'il est pas froid là. Ça va. Ah ouais, ça fait du bien. Tu veux gagner du cash au forex, c'est simple. C'est simple. Il y a vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Déjà, premièrement, il faut te montrer patient. Si t'es pas patient, bah, fais pas du forex. Sinon, je fais du scalping, si tu veux. Ah ouais. Oui, alors le truc que tu entends, c'est des alertes, parce qu'à chaque fois, quand tu changes de graphique, tu montes la dernière alerte, ou l'alerte en cours. Là, c'est sur l'or. Il n'y aura pas grand-chose. Ouais, je reviens sur du M30. Alors moi, c'est souvent sur du M30 que je suis. J'ai des brodlatines qui font du M30, du H1, d'autres qui font du H4. Il y en a qui font aussi du daily, hein, donc ils sont capables d'attendre plusieurs jours. Moi, c'est pas mon cas. J'aime bien finir mon trade sur la journée ou voire sur 2 jours. Pas plus. Quand t'es malade, quand t'as un petit rhume, tu vois, tu prends un truc chaud, ah, c'est bon, je peux te dire que c'est bon. Donc je te répète, encore une fois, si tu n'as pas entendu tout à l'heure. Donc si c'est la première fois que tu viens, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu vas pouvoir avoir des vidéos de formation, tu vas pouvoir avoir des vidéos de formation, je donne de temps en temps, gratuitement. Ah, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Là, c'est bon. Dans à peu près une demi-heure. Tu vois cette bougie ici, là? Si elle ferme en dessous, je vais prendre position. Et je vais te dire que si elle ferme en dessous et que je prends position, je vais te dire combien
Je vais aller chercher le cash. Voilà, bouge pas. Imaginons qu'elle arrive ici. Je vais extrapoler, hein. Et on regarde ici. Donc si elle arrive ici, moi je vais sortir là. Donc je vais sortir. Je dis bien si, hein, c'est pas sûr, parce que c'est pas fini. Donc de là à là, à peu près. Donc de là à là, ça fait 5 pips, c'est pas énorme. Je vais me prendre 10 pips, 9 pips, 10 pips. Et je pourrais même aller chercher le point pivot. Ça fait. Peut-être que je vais aller chercher 16 pips. Ça représente $160 pour un lot standard. D'ailleurs, je vais envoyer un message sur le groupe Telegram pour leur dire EuroCHF à surveiller de très près. Yo les Forex Brothers, ok, j'espère qu'il y en a qui sont réveillés. Donc, à surveiller EuroCHF en M30. Pour le moment, c'est pas encore terminé, la bougie de baisse n'est pas encore terminée. Donc, surveiller EuroCHF en M30 en sell pour du cash. Voilà, j'ai envoyé le message en, sur le groupe Telegram. Donc, si tu rejoins notre team, tu auras ce genre de message. Parce que mon but, c'est pas que tu aies des signaux, hein, que tu reçoives des signaux comme ça, et que tu n'apprennes pas le trader. Mon but, c'est que tu deviennes un trader autonome. Okay, je veux que tu deviennes un trader autonome. Ça, c'est ma mission. Je veux que tu puisses analyser par toi-même le marché, que tu puisses décider par toi-même, et que tu puisses prendre tes opportunités par toi-même. Et que tu puisses surtout gagner de l'argent par toi-même. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que tu obtiennes une compétence. C'est ça la vraie richesse. Si tu as une compétence, quoi qu'il arrive, eh ben, tu sauras gagner de l'argent, quoi qu'il arrive. Et tu dépendras de personne. Parce que les signaux, en fait, c'est bien, mais faut le considérer comme du court terme. C'est-à-dire que, bon, t'as pas le temps de trader, t'as pas énormément de temps d'être devant ton écran, voilà, ou tu es totalement débutant, tu trouves un trader qui est assez bon, et qui te donne des signaux, bon, t'as déjà testé, tu vois que ça marche un petit peu, voilà, tu continues comme ça, pour grossir ton capital. Mais après, il faut aussi que, par toi-même, tu apprennes à trader. Hein, parce que déjà, premièrement, le gars qui te donne les signaux, ben, lui part en vacances, alors des fois, tu n'auras pas les signaux, donc tu es un petit peu euh, tributaire de cette personne, à moins que tu aies plusieurs services de signaux, ça peut se chevaucher. Et quand tu te contentes que de signaux, ben, tu lui poses des opportunités, parce que la personne qui te donne des signaux ne voit pas forcément toutes les opportunités. Donc tu peux lui poser des opportunités. Et puis si tu n'as pas le temps de prendre le signal, ben, tu lui aussi peut-être un trade gagnant. Et tu prends ensuite un autre signal, c'est peut-être un trade perdant. Et là, tu te retrouves chocolat. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à trader par toi-même. Et c'est pour ça que j'ai mis en place la stratégie des 3 crânes pour que tu puisses trader par toi-même. Ok? Très, très, très important. Donc là, on est sur EuroCHF. Il reste encore pas mal de minutes. On a le temps d'aller voir si tu trouves d'autres opportunités. Tout simplement. Donc, je te rappelle, si tu veux la stratégie des 3 crânes, tu vas dans la description en bas de la vidéo, ou sinon, tu vas sur mon site Forex Brothers avec un Z à la fin, comme ça, marqué forexbrothers.com. Alors, peut-être que tu sais pas pourquoi j'ai mis Forex Brothers, mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi Forex Brothers. Forex, tout simplement parce que c'est un des marchés les plus volumineux au monde, c'est-à-dire qu'il y a
des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui circulent sur le Forex, enfin, des milliards et des milliards de devises, beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que tu prends ta tasse comme ça, là, tu vois, tous les jours tu peux ramasser des lingots d'or, des pièces d'or, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un truc de malade. Il y aura toujours de la monnaie, d'accord? Il y aura toujours de la monnaie, donc il y aura toujours des opportunités. Donc si tu veux gagner du gros argent, c'est là qu'il faut être, sur ce marché-là. Et je vais te montrer comment, grâce à la stratégie des trois crânes, grâce également à un indicateur que j'ai créé, la flèche d'or, qui est un indicateur ultra puissant qui permet de gagner du gros, gros, gros argent. Alors, bien sûr, je précise toujours, hein, les gains du passé ne garantissent pas les gains du futur, ça on est d'accord, tout le monde le sait, on a bien compris, mais, mais je peux te dire une chose, c'est que il y a de grosses opportunités à prendre, il y a de gros argent à prendre quand tu sais exactement quoi faire. Et moi, je vais te montrer exactement quoi faire. Je serai aussi sur du H1, j'ai vu une opportunité tout à l'heure. Euro CHF, je l'ai vu, donc déjà, je sais qu'il y a un potentiel au moins de 10 pips. Donc après, il y a une chose importante aussi que tu dois retenir, c'est au niveau de ton money management. Faut pas te montrer non plus trop gourmand. Il y a trop de bons qui se montrent trop gourmands et après qui se brûlent les ailes. C'est-à-dire que il faut adapter la taille de ton lot par rapport à ton capital. Très important. Il y a trop de personnes qui prennent du genre un lot, deux lots, trois lots, alors qu'ils ont un capital de 500, 2000, c'est pas suffisant. Voilà. Tu peux le faire, hein, si tu es vraiment sûr de toi, et si tu peux te permettre de perdre cet argent, tu peux le faire. Mais si tu peux pas te permettre de perdre cet argent parce que ça t'as pris 6 mois pour l'économiser, alors évite de mettre de trop gros lots. Bon, avec une stratégie comme la stratégie des trois crânes, avec un filtre comme la flèche d'or, on va dire qu'il y a t'as beaucoup plus de chances déjà de gagner quand tu suis bien tout le processus. Alors c'est sûr que tu vas prendre un peu plus de risques. Certains osent prendre un peu plus de risques. Mais il est quand même conseillé d'adapter ta prise de position en fonction de ton capital. Donc, toujours, genre, on va rester sur Euroslash que j'ai repéré tout à l'heure. On va surveiller. Il est bien, il est bien. Il est bien Euroslash. J'attends juste qu'il ferme en dessous. Une fois qu'il ferme en dessous, ça sera impeccable. Voire deux pécables. Je sais, la blague elle est pourrie. Ah, regarde, 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 regarde. Il est en train de descendre, là. Yeah, yeah, yeah. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Vas-y, mon coco, descends, descends, descends. Descends un petit peu, descends. Donc, s'il est à peu près, donc tu vois, il est à 1,1331. Allez, il faut qu'il soit à 1,1330, on va dire. 1,1330. Voilà. Et après, on va aller chercher les 1,13, 1,13,200, 1,13,
150. Ça va le faire. Un truc qu'il faut que j'aille vérifier. Bon, attends, je vais vérifier quelque chose parce que je sais pas vérifier. Je l'ai mis ça. Oh, oh. Je vérifie quelque chose avant d'appuyer sur le bouton cell. Ah, il est là. Je regarde déjà si je suis pas. Je suis OK. Ok, ok, ok. Ok, c'est bon. On a deux supports ici, faibles. D'accord, c'est bon. Impeccable. Donc, quoi qu'il arrive, je prends le plus haut ici, voilà, pour l'instant il est là. Donc, je sais que mon TP1 ici, et mon TP2 là. Je vais chercher le TP2 forcément. Donc, s'il reste ça comme ça, il reste 17 minutes, on a le temps encore, hein. Tout est possible. En fait, c'est dans 17 minutes, ça peut revenir, ça peut être vert. Du coup, ça serait pas une opportunité. Donc, on attend tranquillement, en croisant les doigts que ça reste à peu près comme ça. Si ça reste à peu près comme ça, tu vois, ça serait génial. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça qu'il faut se lever tôt. Les horaires. On parlait d'horaires au début. C'est ça. Si tu te lèves tard, les gens, 9h, 10h, bah, il y a des opportunités comme ça que tu vas louper. Tu vois, parce que là, on est sur 6h30. C'est-à-dire que le budget commence à 6h30. Donc, si tu ne pouvais pas l'avoir, si tu te lèves à 9h, bah, c'était trop tard. Le marché est déjà parti. T'as loupé peut-être 100 euros, 200 euros, ou si tu trades avec 5 lots, t'as loupé 500 euros, ou peut-être beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et bon, je te dis, hein, quand t'es malade, quand t'as le rhume, mon gars, ah, ok. Donc, moi, je vais attendre tout simplement de, je vais tout simplement attendre la bougie se termine. Si la bougie se termine, je prendrai position, je ferai une petite vidéo dessus, et voilà. Et tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être avec moi au cours de cette matinée. Hein. Ça serait pas mal ça. De faire des vidéos dès que je suis devant soit des matinales, soit des après-midi, ou, peu importe. Des vidéos dès que je commence, ou dès que je reprends. Parce que j'ai oublié de te dire aussi, il faut que tu manger, hein, entre midi et deux. Hein, donc, si tu manges une demi-heure, par exemple, de midi à midi et demi, ou de midi et demi à 1h, il faut quand même que tu manges, que tu te reposes, important. Donc, au niveau des horaires, je parle au niveau des horaires, je te pose la question, très très important. Donc voilà, je vais arrêter de me filmer. C'était juste une petite vidéo comme ça, pour parler un petit peu des horaires, pour chercher ensemble aussi plus d'opportunités, pour que je te montre. Bon, attends, je vais quand même te montrer. Là, il reste, j'ai du temps, donc je vais te montrer, je vais en profiter, tiens, je vais faire ça tous les lundis, ou les mardis, je sais pas encore, on verra. Euh, je vais te montrer les opportunités que tu aurais pu prendre, le cash que tu aurais pu prendre avec la stratégie des trous crânes. Euh, donc ça, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais diminuer et on va aller
Donc, là, on est bon, sur Euro CHF, je peux aller sur Euro USD. Et on va aller, donc, la semaine commençait le 8. On va aller voir ce qu'il y avait. Donc, sur Euro USD, il n'y avait rien de spécial. Le 9 non plus. Le 10 non plus. On peut pas dire que c'était une opportunité, donc ça, je ne le prends pas. Enfin, il y avait des choses, mais je peux pas trop en parler là. Ça, c'est autre chose. Donc, sur Euro USD, il y avait sur du M30, il n'y avait pas grand chose à prendre. Et il y en avait, mais c'était pas. Ah, j'ai oublié de changer le paramètre pour qu'on puisse bien voir les. Donc là, je vais les mettre en rouge comme ça, en marron, 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 marron. Voilà, ok. Comme ça, tu vois, on voit bien les trucs. Alors, sur Euro GBP par exemple, on revient sur le 8. Le 8 était là. Donc tu vois ici, tu as des supports, tu as des résistances. Déjà, avec ça, déjà, ça peut t'aider à savoir où tu dois aller, dans quelle direction. Voilà, je vais. Euro GBP, bon là, c'était assez tard. Tu pouvais risquer, hein. C'était assez tard. Il y avait une opportunité ici, parce que tu étais dans une zone de support. Donc tu savais que tu pouvais aller taper la zone de résistance. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois, on a tapé la zone de résistance ici. Donc il y avait possibilité pour toi de prendre sur Euro GBP. Donc, même si c'était assez tard, ça représente ouais, 20 heures. Donc il y avait 25 pips à prendre à peu près, 250 $ pour le standard. C'était assez tard. Vendredi non. Donc là, c'était sur Euro GBP, il y avait une petite opportunité si tu finissais tard, je surveille. Ouais, c'est encore bon. Donc là, on est sur Euro CHF. Je reviens sur le 8. Le 11. Voilà, non, ça n'est pas possible. Ah, c'était un risque à prendre aussi, mais c'était très, très tôt le matin, c'était pas possible. Très peu de personnes sont capables de prendre ça avant de travailler la nuit. Sur Euro CAD, on revient encore le 8 et 6h50, je surveille. Je surveille parce que le plus important, tu l'auras compris, c'est que je chope le trade qui est sur Euro CHF là aujourd'hui. Enfin, j'espère qu'en tout cas, toutes les conditions seront réunies. Donc, ici, il y avait une belle opportunité sur Euro CAD. Et là, c'était dans la matinée. Ça, c'est des trades que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est le bon timing. Tu vois, c'est marqué 11h30 mais sur comme il y a une heure de décalage par rapport à moins MT4, donc c'est 10h30 heure de Paris. Donc ça, c'est vraiment idéal. Euh, donc, j'utilise pour déterminer l'entrée, j'utilise un Fibo. Donc, tu vois que tu pouvais prendre beaucoup de cash. Donc ici, alors imaginons que tu loupes l'entrée, tu pouvais prendre de la 1, pas de problème, tu pouvais prendre ton entrée dans cette zone-là. Ensuite, tu tapais la pivot, tu savais que déjà tu étais presque à des pips, 9 pips. Donc, tu pouvais placer ton stop de protection et ton entrée sans problème, protéger ton capital. Et ensuite, là, tu chopais 19 pips. D'accord? Tu pouvais sortir là, ça te fait 200 $ pour le standard. Euh, et après,
peux aller choper aussi 30 pips ici, si tu avais placé ton stop de protection par exemple au niveau de l'entrée ou légèrement plus bas. Vous allez choper encore, sortir manuellement évidemment, donc vous pouvez prendre 300 $ pour un standard sur Euro CAD. Donc tout ça, je t'explique la stratégie, comment utiliser la flèche d'or, comment utiliser tous les indicateurs pour que tu puisses détecter des opportunités et que tu puisses gagner du cash. Il y avait aussi une opportunité là, c'était un peu plus risqué ici. Tu pouvais la prendre. Pourquoi? Bon, parce que tu étais dans la zone de résistance ici, c'était clair et net. Tu voyais que tu avais une zone de résistance. Il y avait très peu de chances que le marché remonte. Donc tu pouvais prendre position ici, dans cette zone-là, ou dans cette zone-là, sur les 23, les 23, les 38,2, 50, même 61,8, tu pouvais prendre position. Et là, tu vois, donc déjà, premièrement, tu pouvais sortir ici, à, à la frontière du support, et prendre 21 pips. Tu avais la possibilité de prendre aussi, de sortir sur du 26 pips. Tu vois, ici, très clairement, 26 pips. Là, t'étais dans la zone, donc il fallait sortir. C'était soit ici, soit là. Hein, donc, vous pouvez prendre 200 $. Pour un standard, tu pouvais prendre 200. On va dire 200 € pour simplifier les choses. Donc, il y avait possibilité. Évidemment, si tu as du capital et que tu as du 10 lots, ça fait du 2000. Ça dépend de ton capital. Donc, il y avait des opportunités comme ça, il y en avait des tonnes. Hein. Il n'y avait pas que sur ces paires-là, il y avait d'autres opportunités. On va pas tous les faire, d'accord? On va pas faire toutes les opportunités, mais il y en avait pas mal. Voilà. EuroZD. Et là encore, là je te montre que sur du M30, mais tu as aussi sur du H1. Alors si tu veux apprendre à capter ce genre d'opportunité, c'est très simple, tu vas sur mon site forexposers.com, avec un Z à la fin, comme c'est marqué sur la casquette, où tu vas dans la description, c'est plus facile, tu vas dans la description et tu vas choper toutes les infos pour obtenir la stratégie du trade. C'est une stratégie quasi gratuite et qui va te permettre de choper un max d'opportunités sur le Forex. Ça va te permettre d'apprendre aussi à dépouiller en toute légalité les banques qui manipulent les marchés financiers. Encore ce rhume. Voilà. Là aussi, attends, tu vois, non, je ne peux pas apprendre. Je n'ai pas la confirmation de la flèche d'or. Non, c'est risqué. Oui, mais c'est risqué. Là aussi, un trade un peu risqué, vous pouvez prendre. Euh, ici, voilà, donc c'était un trade un petit peu risqué, mais pas si risqué que ça. On avait vraiment une belle confirmation. Donc, vous pouvez prendre, donc c'était sur JPY, c'était le 8. Je vais dire combien tu pouvais prendre. Donc déjà, tu pouvais aller sur le TP1, tu pouvais prendre du 24 pips, ce qui représente des 240 € pour simplifier les choses. Après, tu pouvais aller chercher les points pivots, 330 €, facile, tu vois. Tu pouvais déjà prendre ces opportunités. Il y a des tonnes d'opportunités chaque semaine à choper, à prendre. Tout ça, je te l'apprends dans la stratégie des crânes.
dans cette formation complète où tu vas apprendre vraiment l'essentiel. On va aller droit au but pour choper des opportunités. Là, je reviens sur EuroCHF parce qu'il est bientôt l'heure. Je veux voir où on en est. Tu m'excuseras, mais le cash d'abord. Je suis là pour trader. Il faut prendre du cash pour dépouiller les banques. Et là, tu vois, il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Je vais préparer ma console sur mon téléphone portable. Donc, je rentre sur un D4. Alors, tu me diras pourquoi je ne le prends pas sur l'ordinateur. Déjà, premièrement, parce que sur l'ordi, c'est un autre broker. Je l'ai laissé comme ça, donc voilà. Et sur mon téléphone, ben, ça me rappelle un petit peu quand les traders prenaient leur position sur leur console. Vous voyez ça quand j'étais gamin, ça me faisait rêver tout ça. Et aujourd'hui, ben, c'est moi qui fais ça avec mon téléphone portable, le smartphone. Donc je vais préparer mon sell sur EuroCHF. Il reste 2 minutes. Je suis sur EuroCHF. Attends, tu sais quoi? Je vais filmer. Voilà, j'espère que j'aurai suffisamment d'espace. Moi, je ferai une autre vidéo pour montrer. Ouais, voilà, je ferai une autre vidéo pour montrer. Là, tu vois, il reste 2 minutes. T'as de la chance. Parce que tu vas pouvoir voir un trade. Bon, il sera pas en direct. Puisque le temps que je l'enregistre sur YouTube, il sera pas en direct. Mais, en tout cas, je vais filmer la prise de position. Et d'ailleurs, je vais faire ça. Je vais arrêter la vidéo pour préparer une vidéo pour les bros et pour leur montrer le trade que je vais prendre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner en appuyant sur s'abonner, en appuyant sur la cloche. Pense à aller dans la description si tu veux avoir toutes les informations sur la stratégie des trois crânes, qui est une stratégie et une formation de trading complète, quasi gratuite. Donc je t'explique tout euh, dans sur la page consacrée à la stratégie des trois crânes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait presque 1 heure on est ensemble. Merci encore et à très bientôt. Ciao. Je me prépare pour prendre le trade. Big up. Ok, de retour. Je voulais simplement te montrer parce que le trade en fait a été plus ou moins rapide. Donc le trade qui a été pris sur Euro CHF que je t'ai montré tout à l'heure. Donc moi je suis entré ici, hein, dans cette zone-là. Ensuite j'ai vu que le marché commençait bien à descendre. Patiemment j'ai attendu. Et j'avais mon target 1 ici. Donc tu vois ici target 1. Mon premier target 1. Donc au départ on frôlait target 1. Donc j'ai j'ai patienté. Je me suis pas dit que j'allais sortir. La chose que je me suis dit, c'est voilà, si je tape le target 1, étant donné qu'on est déjà en dessous de la ligne d'or ici, donc si on tape le target 1, pour moi, il y a de fortes chances après que ça remonte. Donc j'ai attendu, ça a frôlé le target 1, ensuite ça l'a tapé. J'ai attendu quelques secondes pour voir si ça allait partir vers le bas un peu plus. Donc ça ne l'a pas fait. Donc dès que c'est remonté légèrement, je suis sorti avec un profit, donc un petit profit. J'avais mis du 0,20 en taille de lot. Et comme il n'y a pas énormément de pips dessus, avec le spread, ça n'a pas fait énorme. Tu vois, donc c'était du 5 pips hein, à peu près. Donc avec le spread, ça fait pas énorme. Tu vois. Donc le trade est pris. Euh, j'ai fermé la position. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai enregistré la prise de position. Et j'ai enregistré aussi la fin quand je termine le trade. Donc c'est ce genre de trade que je vais t'apprendre à prendre.
apprendre, et qui va te permettre justement au fur et à mesure de dépouiller les banques en toute légalité et très simplement. Voilà. Donc si ça t'intéresse, si tu veux apprendre une stratégie efficace qui fonctionne, si tu veux suivre une formation qui te montre les choses essentielles et non pas du blablabla, pour que tu puisses savoir prendre des positions correctement, pour que tu puisses devenir un trader rentable, c'est très simple. Il te suffit d'aller sur mon site forexbrowsers.com et de télécharger la stratégie des trois crânes ou d'aller dans la description en bas de la vidéo et tu auras le lien qui te permettra euh, d'accéder à cette stratégie, à cette formation qui est quasi gratuite. Je le répète, toutes les explications sont sur ma page de toute manière et ça te permettra de prendre des positions comme ça de façon très très simple, tu vois, très très simple. Mes indicateurs me disaient voilà que ça allait chuter et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a chuté. Des opportunités comme ça, il y en a des tonnes. Voilà. Un gros big up à toi. Pense à t'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner, à activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Big up.